Les TJ se sont vraiment rendus coupables d'une dette de sang dans leur gestion de l'affaire Malawi et de la lettre, pire conteuse, qu'ils avaient envoyée à Hitler en 1933, mais j'en ai déjà fait l'objet d'une vidéo, donc je ne parlerai que du Malawi. Tous ceux qui aujourd'hui ferment les yeux sur ces deux faits en partagent la culpabilité. Ils ont juste de la chance que la plupart d'entre eux ne connaissent pas vraiment l'histoire. Je vais faire simple, le Malawi exigeait de tous la détention d'une carte du parti. Les TJ ne faisant pas partie du monde de Satan composé, entre autres des gouvernements, ont refusé de prendre cette carte, ce qui leur a valu de terribles persécutions, morts à coups de hachette, viols, etc. En effet, il fut expliqué par le Collège central, à ces témoins de Jéhovah du Malawi que l'achat d'une telle carte de parti serait une violation de leur neutralité chrétienne. Mais, réfléchissons 2 minutes. L'acquisition d'une telle carte de parti était-elle aussi clairement un acte d'adoration ? Comment les chrétiens du 1er siècle auraient-ils regardé cela à la lumière de l'exhortation de l'apôtre ? Rendez à tous ce qui leur est dû, à qui réclame l'impôt, l'impôt, à qui réclame le tribut, à qui réclame la crainte. Ce qui a été fait par les TJ au même moment pour une affaire similaire au Mexique, va nous permettre de trouver la réponse à ces questions. Au Mexique, les autorités imposaient la détention d'une cartilla d'identité du service militaire qu'il fallait obligatoirement acquérir sous peine de persécution et d'interdiction. Que fit le Saint Collège central ? Il envoya à la filiale du Mexique cette recommandation. Si la conscience de certains frères leur permet d'accepter de tels arrangements pour conserver leur liberté, nous n'y voyons aucune objection. Sans hésitation aucune, les témoins de Jéhovah du Mexique usaient de corruption envers des fonctionnaires militaires pour obtenir la validation d'un certificat indiquant mensongèrement qu'ils avaient normalement satisfait à leurs obligations militaires. Par ailleurs, les TJ avaient choisi de se présenter non comme une association cultuelle, ce qu'ils étaient, mais comme une association culturelle avec tout ce que cela impliquait, ne pas chanter de cantiques religieux, ni prononcer de prières lors des réunions. Ils auraient donc manifestement dû accorder aux frères du Malawi le même droit d'exercer leur conscience dans une affaire similaire qui, en plus, n'impliquait aucune corruption. Pourquoi donc ce 2 poids 2 mesures ? Tout simplement pour raisons financières comme d'habitude, garder le contrôle des biens que la société détenait au Mexique et qu'elle n'avait pas au Malawi. Je vous invite à lire le chapitre 6 du livre « Crise de conscience » de Raymond Franz qui vous donne toutes les preuves. C'est une des pires hontes de cette organisation et pire aussi par le fait de cacher cette histoire, de la taire ou de la nier.